Donc c'était début avril à la pharmacie. Donc j'ai une surdité moyenne, je porte des appareils auditifs et je m'appuie sur la lecture labiale. Et là, ce jour-là, le personnel était masqué. Quand je suis sortie de la pharmacie, je me suis dit, si moi j'ai été dans cette situation, d'autres l'ont été et faut faire quelque chose. Je suis rentrée à la maison, j'ai dessiné un prototype, j'ai créé un site internet en quelques heures. J'ai contacté ma conseillère en création d'entreprise et je lui ai demandé si elle accepterait de m'accompagner dans ce projet. J'avais mis en place une récolte de fonds. Initialement, c'était 5 000 € pour pouvoir démarrer le projet et on a fini à 18 563 € exactement. Et puis, on a envoyé le prototype à la DGA, on a trouvé un fabricant et aujourd'hui, on vend les masques sur Internet. Là, on va aller à l'université, on va à la rencontre d'une cliente qui nous a aussi beaucoup aidé pendant le début du projet. Elle utilise le masque pendant ses cours pour ses étudiants qui puissent mieux voir l'expression du visage et pouvoir utiliser la lecture labiale, c'est pour certains. Sur la façade axiale et en particulier entre les nervures. Honnêtement, je ne le souhaite à aucune jeune entreprise ou toute autre entreprise. Il y a eu des problèmes avec un fabricant. Bon, maintenant, c'est en partie résolu. On a su se relever. On a continué parce qu'on était quand même à 2 doigts de fermer notre entreprise. On a trouvé des solutions et voilà. Et depuis, tout se passe beaucoup mieux. J'aime beaucoup les voyages et j'aime beaucoup les langues. J'ai appris la langue des signes française et un petit peu la langue des signes américaine. Et j'aimerais bien plus tard combiner les deux et aller dans des pays en voie de développement et enseigner la couture en langue des signes aux enfants sourds.